Bon, nous sommes toujours et encore une fois le jeudi 9 juillet 2026, il est 18h18, bonjour à tous. Et je vous fais la vidéo pour le jeudi 23 juillet 2026. Donc, c'est le mois d'août de l'an 2000 sur la ville du Mans, le 94e évidemment. On fait la synthèse climatique avec une température moyenne de 20 degrés tout rond, c'est très proche de la normale si j'ai envie que on a un très léger déficit, comme vous pouvez le constater, avec un léger déficit de 0,1 degré, bien sûr. Au niveau des précipitations, par contre, on est toujours dans un excédent avec 61,4 mm, donc c'est un excédent de 25%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 49 mm. Pour information, les excédents pluviométriques vont durer tout le second semestre de l'an 2000, donc vous l'aurez compris, il faudra patienter l'année 2001 pour avoir un mois déficitaire en termes de précipitations. Peut-être janvier, peut-être février, d'après ce que j'ai regardé. On en reparlera. Et puis pour ce qui est de l'ensoleillement, on a un ensoleillement légèrement excédentaire. 234 heures et 15 minutes, c'est un léger excédent de 4%, puisqu'en temps normal, nous avons plus de 226 heures. Il faudra profiter de ce léger excédent, puisqu'après, dès le mois de septembre et ce jusqu'au printemps 2001, eh bien, nous n'aurons que des déficits. Oui, que des déficits. Il faudra patienter un mois, d'après ce que j'ai calculé de tête, pour trouver un mois qui va s'annoncer bien ensoleillé, donc avec un excédent. Donc là, vous allez dire, ça va être une météo triste qui nous attend pour les mois à venir. Eh bien, effectivement, de la pluie, des nuages. Eh bien, soyez bien au rendez-vous pour les semaines à venir et forcément, la période 2000-2001 aura été bien arrosée. Nous voici en août 2000, je vous avais fait la synthèse climatique, on va faire le décade par décade de ce mois, avec une première décade qui a été plutôt correcte dans l'ensemble au niveau des températures, puisque vous voyez qu'il faisait généralement de 24-25 degrés à 29 degrés 5, un truc comme ça. On a eu un peu plus de fraîcheur, il faut noter les 3 et 4 août avec de 21-22 degrés, 22 degrés 5, un truc comme ça. Pour ce qui est des minimales, par contre, on est assez proche des moyennes, si on veut, c'est assez équilibré, vous voyez, avec deux minimales identiques sur 2 jours, les premiers 2 août avec près de 14 degrés, et 14 degrés tout pile, les 3 et 4 août. On avait une fraîcheur, il faut noter le 5 août avec près de 10 degrés 5 de minimale, et puis après, ça a été assez correct, vous voyez, du 6 au 10 août avec 12 degrés 5, 13 degrés à 15-16 degrés, c'est assez correct. Au niveau des précipitations, on n'a pas trop de précipitations, mis à part quelques-unes le 3 août. On a eu un temps assez instable avec des averses, c'était les 3 et 4 août. On a eu de très faibles précipitations, par contre, pour ce qui est de la journée du 9 août, même si c'était lié à un temps humide dans la nuit. Pour ce qui est de l'ensoleillement, par contre, on a eu un très bel ensoleillement, mis à part un ciel assez nuageux, les 3 et 4 août, avec quelques éclaircies de 4h25 à 5h40, on va dire ça comme ça. Par contre, pour ce qui est de la journée du 8 août, la journée de l'anniversaire de la libération de la ville du Mans, c'était il y a 56 ans, on n'avait pas trop vu le soleil pendant seulement 27 minutes. C'est un peu triste, mais quand même, pour la commémoration de la libération de la ville du Mans, le 8 août 2000, sans soleil, c'est vraiment pas de chance. Bon, néanmoins, sous des températures de saison. Ensuite, pour ce qui est de la seconde décade, c'est-à-dire la deuxième décade, on est sur des conditions qui ont été assez chaudes pour ce qui est du week-end du 15 août. Alors, assez chaudes, c'était notamment le cas pour ce qui est du début du week-end du 15 août, puisque vous voyez les températures du week-end du 15 août qui faisaient généralement entre 27 degrés, 27 degrés 5 à 29 degrés 5 à 31 degrés 5, un truc comme ça. La mi-août a été assez normale au niveau des températures, entre 25 et 27 degrés, tandis que le week-end du 19-20 août, il était assez frais, entre 19 degrés 5 à 21 degrés. Alors pour ce qui est des minimales, on était dans une certaine douceur, ce qui faisait généralement entre 15 à 17 degrés, 17 degrés 5 en général. Toutefois, on a eu un peu plus de fraîcheur les 16 et 18 août avec entre 11,5 à 12 degrés. Les précipitations qui n'étaient pas trop présentes, mis à part le 18 août, on a une journée où on a eu un orage qui était assez fort, on va y venir dans un instant. Tandis que la journée du 19 août a été assez instable avec des averses. Et un ensoleillement qui, vous le voyez, il a été un petit peu discret pour le week-end du 15 août avec des journées assez nuageuses. On a quand même quelques éclaircies, mais quand même,
Une belle journée le 11 août, il faut le noter, mais les journées assez belles là aussi, les 16 et 17 août. Pas trop de soleil du 18 au 20 août, par contre, ce qui est vraiment triste, notamment sur la journée, on a eu une forte averse orageuse. Et puis pour ce qui est de la dernière décade enfin, alors je vais vérifier un petit peu, voilà. Au niveau de la dernière décade, on a eu des températures qui ont été dans une fraîcheur relativement correcte pour une fin de mois d'août, entre 22 et 24 degrés. Mais par la suite, les températures ont fait un bond en avant, notamment les 24-25 août, qui faisaient entre 33 degrés 5 à 34 degrés, et que les derniers jours du mois, on était dans une fraîcheur correcte avec 22-23 degrés du 26 au 28 août et entre 24 à 25 degrés du 29 au 31 août. Pour ce qui est des minimales, c'était aussi fluctuant là aussi. Il faisait assez frais les 20 et 22 août avec entre 9 et 11 degrés. Ça a bondi pour la suite avec des minimales de plus en plus douces, notamment le 25 août avec près de 19 degrés de minimales. De la douceur qui s'est conservée les 26 et 27 août avec de 15 à 17 degrés. Les 28-29 août qui étaient assez frais de 10 à 11 degrés et 13 à 15 degrés les 2 derniers jours du mois. Et au niveau des précipitations, vous le voyez qu'on a eu des précipitations présentes essentiellement dans la nuit du 25 au 26 août. Je tiens à préciser pour les précipitations du 25 août avec un temps très lourd, des averses orageuses, voire même des pluies orageuses, il me semble. Et puis pour ce qui est des précipitations du 30 août, il me semble que c'était tombé dans les premières heures du mois de septembre de l'an 2000. On va en parler la semaine prochaine. Et puis pour ce qui est de l'ensoleillement, on a eu un assez bel ensoleillement pour ce qui est de la semaine du 21 au 25 août. Et puis pour les derniers jours du mois, ça a été assez fluctuant avec des journées soit nuageuses, soit des journées assez bien ensoleillées, notamment les 29 et 31 août. Côté événements marquants de ce mois, on y vient maintenant. Ils sont un peu moins nombreux que le mois de juillet, mais juste avant, je vais vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois. Elles étaient pratiquement en moins d'une semaine, sachez-le, c'est les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, avec pour ce qui est de la journée du 25 août. C'est pas grave. Donc la journée du 25 août est la journée la plus chaude de ce mois, puisque c'était à la fois la maximale la plus haute de ce mois, mais également la minimale la plus haute de ce mois. Donc pour ce qui est de la maximale, c'était de 34 degrés relevé à 16h07 et la minimale de 18 degrés 9 relevée à 7h08. Et vous voyez que les températures de la nuit, c'était assez doux pour la saison, de 19 à 22-23 degrés, un truc comme ça, et que l'après-midi, ça a été assez étouffant, puisque vous voyez qu'il faisait entre 31-32 degrés 5 à 34 degrés. Et vous voyez que le début de la nuit suivant a été étouffant. On va y revenir pour ce qui est de cette nuit qui a été assez orageuse en fin de nuit. Par contre, pour ce qui est de la maximale la plus basse de ce mois, c'était le 20 août, c'est-à-dire 5 jours auparavant, avec 19 degrés 5 relevé à 17h15, voire même un tout petit peu après. Et cette journée-là a été bien grise, comme vous voyez, avec des températures comprises autour des 14 à 15 degrés la nuit, mais également le matin, et l'après-midi entre 18 et 19 degrés, avec une petite averse de pluie, voire une toute petite pluie en milieu d'après-midi entre 14h et 15h, mais 19 degrés 5 de maximale, donc après 17h15. Et 2 jours après, le 22 août, c'était la minimale la plus basse de ce mois de 9 degrés 3 relevée à 7h24. Et d'autant plus que les températures en fin de nuit, elles ont été un petit peu frisquettes pour la saison, de 9 degrés à 12 degrés en général. Pour ce qui est maintenant des événements marquants de ce mois, on y vient tout de suite. Avec le 1er août, une journée qui a été assez chaude pour la saison, de 29 degrés 4 de maximale relevé à 17h03. Et vous voyez que les températures de l'après-midi, ça a été assez étouffant, mais ça a été raisonnable, mais quand même. À noter qu'on n'a pas eu de vent, il me semble, relevé au cours de la nuit, même au tout début de la matinée. Je ne sais pas si c'est une erreur qu'on n'ait pas de données au niveau des rappels de vent, mais c'est probable qu'on n'ait pas de vent, c'était à vérifier en tout cas. Pour ce qui est ensuite de la journée du 3 août, on a une journée où on a retrouvé des averses, notamment en début d'après-midi. On est passé de 20 degrés 7 relevé à 13h03 à 16 degrés 8 à 13h24, avant 13h25, au passage d'une bonne averse de pluie. Le 4 août, c'était la même situation avec une petite pluie déjà qui s'est invitée en début de matinée, avant donc une averse de pluie tombée pratiquement à la même heure par rapport à la veille. Et vous voyez que la température a chuté de la même manière par rapport à la veille, et donc c'est assez étonnant. Bon, passons. Le 9 août, ensuite, on a une journée qui a été assez chaude pour la saison, avec des températures qui, l'après-midi, comprises entre 26 degrés 5 à 29 degrés 5. 29 degrés 5 de maximale relevé à 17h15, voire même un tout petit peu après. C'était la même chose de ce qu'on a connu, je crois, le courrier de bon.
c'est pas grave si je fais une erreur, mais quand même, de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, puisque j'ai un petit trou de mémoire. Le 11 août, c'est pareil, même température maximale, 29,5 sous l'après-midi assez étouffant avec un beau soleil. Température de 26 à 29,5. Le 12 août, encore plus chaud, 31 degrés de maximal relevé à 16h. Même 31 degrés 4 relevé peu avant 15h40, avec un après-midi compris entre 29 et 31 degrés 31 degrés 5, voilà. Le 15 août, par contre, ça a été une journée où on était sous un ciel assez nuageux l'après-midi, alors que la matinée a été assez grise avec le petit de bruine qu'il faut le noter. Et des températures comprises entre 18 et 19 degrés en général, le matin comme dans la nuit précédente. Et que 2 jours après, c'était le même type de temps, et d'autant plus que les températures étaient quasiment les mêmes. 17 à 18 degrés la nuit précédente, et l'après-midi, on a frôlé les 25 degrés, 24 degrés de maximal relevé à 17h38. Donc voilà, il voit que les températures minimales et maximales de ces 2 journées, ça a bougé de 0,5 degrés, ou presque en dessous, si je veux dire, entre ces 2 journées. Le 18 août ensuite, ça a été une journée qui a été assez nuageuse, et donc assez lourde, avec un petit orage qui a éclaté, il faut le noter, en fin d'après-midi, et faisant chuter la température de 2-3 degrés, puisqu'on est passé de 24 degrés à 15h à 21 degrés à 17h. Mais on a eu une forte averse orageuse, ou un violent orage qui a éclaté entre 21h30 22h à 23h. Et vous voyez que le cumul de pluie est assez édifiant. Il est tombé 19,4 mm de pluie en 2 heures, de 21h à 23h, dont 16,6 mm de pluie de 22h à 23h. Pour ce qui est de la journée du 19 août, ensuite, ça a été une journée qui a été restée avec 2 petites pluies qui se sont évitées d'une part en début de matinée, mais des averses ou de petites pluies toujours l'après-midi, avant peut-être des averses en cours de soirée entre 21h et 22h jusqu'à 23h. Donc voilà, le 24 août, on a une journée qui a été bien chaude avec une après-midi étouffante de 30 degrés à 33 degrés 5, un truc comme ça. 33 degrés 5 de maximal relevé à 17h18, donc voilà. Le 26 août, on y revient sur cette journée qui a été marquée par une nuit assez lourde, et d'autant plus que ça s'est justifié puisqu'on est descendu jusqu'à 22 degrés 4 relevé à 2h du matin. Mais ça a remonté par la suite pour aller jusqu'à 26 degrés à 2h55 du matin, voire même un tout petit peu après. Et d'autant plus que le vent s'est levé, peut-être lié au passage d'un orage qui a frôlé la ville du Mans, c'est à voir en tout cas. En parlant d'orage, on en a eu un qui a éclaté en matinée, entre 7h38 jusqu'à 9h. Et après, on a eu une bonne pluie modérée de 19h à 11h. Et vous voyez que ça change, ça faisait bien de rafraîchir un petit peu l'atmosphère au passage de cette forte averse orageuse, ou pluie orageuse, c'est à voir en tout cas. Et vous voyez qu'au cours de la fin de l'après-midi, on a eu de très fortes averses qui ont donné près de 10 mm de pluie de 16h à 18h. 6 mm de pluie de 16h à 17h, soit 5 mm pour être précis, et 4 mm de 17h à 18h. Le 29 août, ça a été une journée qui a été marquée par une matinée bien fraîche, de 9,8 relevée à 7h13, donc peu avant le lever de soleil, avec des températures comprises entre 10 et 12 degrés 50 comme ça la nuit précédente. Et l'après-midi sous un ciel assez nuageux, il faisait généralement de 23 à 24 degrés 5, un truc comme ça, mais 24 degrés 4 de maximal relevé à 15h53, mais également peu après 16h10. Et le 30 août, on a une journée qui a été assez nuageuse, avec un petit orage sans pluie en fin de nuit entre 6h et 7h du matin, tôt le matin. Et on a eu une petite averse de pluie probable invitée entre 22h et 23h qui a donné 1,4 mm. Et puis, avant de se quitter, il faut noter que les températures ont fait à peu près l'Everest en l'espace de 72 heures, puisqu'on est parti de 9,3 degrés au niveau de la minimale du 22 août 2000 à 34 degrés le 25 août 2000. Donc une hausse assez colossale en 3 jours. Mais bon, c'est la fin de ce bilan climatique de la vie du Mans en août 2000. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour le début de l'automne 2000. Septembre mardi et jeudi prochain, le mois d'octobre, où ces vidéos seront bien tournées en temps et en heure. Le mardi 21 juillet 2026 pour ce qui est du bilan du mois de septembre, et le jeudi 23 juillet 2026 pour le bilan du mois d'octobre, pour une mise en ligne évidemment la semaine suivante, c'est-à-dire le 28 juillet 2026 et le 30 juillet 2026 avant le grand changement des dates de tournage dès le bilan du mois de novembre 2000, et ce jusqu'en avril 2001. Allez, merci pour votre attention, et donc je vous dis à bientôt.